Bonjour à toutes et à tous et bienvenue pour ce Un jour un fossile. Aujourd'hui, vous avez devant vous toutes les découvertes qui ont été faites durant le projet Trinax. Donc voilà, 2 semaines passées dans le carreau avec les étudiants et Cédric Jurassic. Et voici tout le matériel qu'on a ramené et qui est en train d'être catalogué à l'instant où je vous parle. Donc certaines pièces sont en train d'être préparées. D'autres vont devoir être préparés, vont devoir être nettoyés un peu. Donc c'est marqué par des petites croix. Vous voyez là, par exemple ici, croyez-le ou non, mais il y a un crâne là-dessous. Donc voilà, on a mis des petites croix aux endroits qu'il faut préparer pour faire ressortir ce crâne. Donc la préparation, c'est avec un microburin. On utilise un microburin pour dégager en fait la roche des fossiles. Et le fossile dont je voudrais vous parler aujourd'hui, eh bien c'est celui-ci. C'est mon cynodonte, mon premier cynodonte, le premier cynodonte que j'ai découvert. Regardez la beauté de ce petit crâne. Je suis pas peu fier de celui-là parce qu'il est vraiment assez magnifique. Alors quand on l'a découvert, on a même dit c'est le Trinax, le fameux Trinaxodon qui donne son nom au projet Trinax et qui a donné son logo aussi au projet Trinax. Donc je vous affiche le logo là dans un coin. Et en fait, peut-être pas. Peut-être qu'en fait, il s'agirait d'un petit animal qui s'appelle Platycraniellus, un proche parent de Trinaxodon, mais qui a une arcade jugale, donc ce que vous voyez ici, une arcade jugale beaucoup plus projetée sur le côté et un museau relativement plus court par rapport au reste du crâne. Bon, évidemment, il va falloir le nettoyer un peu pour en être sûr, parce que vous voyez qu'il est quand même bien encrouté, donc il va falloir qu'il soit préparé lui aussi. Mais ouais, j'attire votre attention sur les dents. Regardez la section des dents, comme elle est bien préservée. Regardez l'os blanc par rapport à la matrice brun rougeâtre autour. Donc il y a pas trop de doute sur le fait que ce soit un cynodonte, parce que les cynodontes, ce sont les ancêtres des mammifères, ou du moins ils sont communément appelés les ancêtres des mammifères, tout simplement parce que en fait, les mammifères appartiennent au groupe des cynodontes les plus dérivés, voilà, les plus hauts dans la phylogénie, si je puis dire. Et donc, de ce fait, les cynodontes partagent des caractères avec les mammifères. Donc, le premier caractère, c'est au niveau de la dentition. Eh ben, vous avez une différenciation très nette entre des incisives, des canines et des dents molaires. Donc, on appelle postcanines parce que c'est un peu abusif de les appeler des molaires, qu'on ne retrouve pas, du moins pas de façon aussi nette, chez les autres thérapsides, c'est-à-dire chez les autres espèces de prémammaliens, comme les gorgonopsiens, les thérocéphales, etc. On sait aussi qu'ils sont proches des mammifères parce qu'ils ont ce qu'on appelle une crête sagittale, c'est-à-dire que les muscles temporaux sont fortement développés. Ils sont très fortement développés au point que ça compresse en fait la boîte crânienne en crête, en une crête très étroite. Et c'est ce qui s'appelle la crête sagittale. Donc on retrouve cette crête sagittale chez beaucoup de mammifères aujourd'hui, mais pas tous. Donc l'être humain, par exemple, est une exception. On ne trouve pas de crête sagittale chez les humains, parce que notre cerveau est trop gros, en fait, par rapport aux muscles temporaux. Mais cette crête sagittale, elle est primitivement présente chez tous les mammifères. Et après, certains mammifères l'ont perdue. Et enfin, dernier caractère, enfin il y a un autre caractère qu'on ne verra pas ici parce qu'il se cache là-dessous, c'est la présence d'un palais secondaire, mais je suis sûr que quand on aura nettoyé tout ça, on trouvera un palais secondaire, tel Cuvier prédisant l'anatomie de sa sarigue, eh bien on découvrira qu'il y a un palais secondaire là-dessous, j'en suis à peu près certain. Ce qui sera d'intéressant, et ce qui est d'intéressant déjà, c'est qu'en fait on peut d'ores et déjà dire que c'est un proche parent des mammifères rien qu'en regardant là. Donc ces deux boules que vous voyez, ce sont les condyles occipitaux, c'est-à-dire c'est l'articulation du crâne avec la première vertèbre, et il y a deux articulations au lieu d'une. Il y a une boule, deux boules, au lieu d'une seule boule chez la plupart des thérapsides. Donc je vais essayer de vous en trouver un sur lequel ça se voit relativement bien. Donc voilà, ça c'est un dicynodonte, donc un thérapside beaucoup plus basal. Et vous voyez, donc normalement le trou pour la moelle épinière serait là, juste au-dessus de mon pouce, et en dessous, voilà, vous avez le condyle occipital, une seule boule, qui sert d'articulation avec le reste de la colonne vertébrale. Donc, ce qui n'est pas le cas chez notre cynodonte, qui en a deux. Eh bien, chez les mammifères, il y a aussi deux condyles occipitaux. C'est un caractère qui
Si on exclut les cynodontes, en fait, c'est un caractère qui est unique aux mammifères. Donc les cynodontes et les mammifères sont les seuls animaux qui ont un double condyle occipital. Donc ça conforte tout à fait l'hypothèse, enfin l'identification de cet animal comme un cynodonte. Reste à savoir si c'est Trinaxodon ou Platycraniellus ou un autre animal. Et alors c'est un fossile qui me tient particulièrement à cœur, ce cynodonte, parce que c'est mon premier cynodonte, c'est la première fois que je trouve un cynodonte, et les cynodontes sont extrêmement rares. Alors ils sont pas si rares que ça dans le Trias, je l'ai trouvé dans le Trias, mais ce qui s'est passé en fait, c'est que j'ai perdu l'occasion de découvrir mon premier cynodonte il y a 2 ans déjà. Il y a 2 ans déjà, nous cherchions des fossiles à Noblesfontein, donc il y a un autre endroit que nous avons exploré pour le projet Trinax. Donc il y a 2 ans, nous cherchions des fossiles à Noblesfontein, et qui est aussi en Afrique du Sud. Et en fait, je suis passé à côté d'une petite... j'étais sur un affleurement, et je suis passé à côté d'un petit fossé, on va dire. Et j'ai regardé vite fait dans ce petit fossé, j'ai rien vu. Et du coup, j'ai continué mon chemin. Et en fait, il y a quelqu'un qui est passé juste derrière moi, et qui, dans ce petit fossé, a trouvé un cynodonte. Et ce cynodonte est probablement le plus ancien jamais découvert à ce jour, donc ça me l'a foutu extrêmement mauvaise. Voilà. Donc non seulement j'ai perdu l'occasion de trouver mon premier cynodonte, qui sont relativement rares, mais en plus, donc de trouver un animal relativement rare, mais en plus j'ai perdu l'occasion de trouver le plus ancien cynodonte. Sachant que l'espèce maintenant, enfin l'espèce qui va être nommée bientôt, parce que cette espèce de cynodonte est évidemment une nouvelle espèce, eh bien elle va porter le nom de son découvreur. Donc en plus j'ai aussi perdu l'occasion d'avoir mon nom associé à la découverte. Donc donc ça me l'a foutu mauvaise. Donc voilà, découvrir ce cynodonte et être la seule personne à avoir découvert un cynodonte durant le projet Trinax, c'est ma petite vengeance perso à moi. C'est le petit peu de pommade que je me passe pour me consoler d'avoir raté cette découverte. Donc voilà, je suis très content de mon cynodonte, je le trouve très joli. Je le trouve beaucoup plus joli que celui que j'ai raté il y a 2 ans en plus. Donc voilà, mais ça c'est peut-être que moi. Et je suis sûr qu'une fois bien préparé, une fois bien nettoyé, ça va être un magnifique petit crâne qui va être tout à fait publiable. Donc voilà. Merci à tous, passez de bonnes fêtes de fin d'année, il est probable que cette vidéo sera la dernière de l'année, et je vous dis à l'année prochaine sur Entractosciences.